Bienvenue à Saint-Hubert pour cette 8e capsule consacrée à Saint-Hubert et ses villages. Nous nous trouvons sur la place de l'Abbaye également où jadis fleurissaient beaucoup de commerces et nous voudrions redynamiser tous ces commerces donc en luttant surtout contre les cellules vides. Nous nous réjouissons donc pour le projet du quartier abbatial que nous soutiendrons et nous en profitons pour remercier donc les députés et maires qui se sont battus pour ce projet. Nous voudrions y être acteurs et non pas spectateurs comme c'est le cas actuellement par la majorité en place. La rénovation urbaine a rendu la mobilité difficile. C'est pourquoi nous envisageons de réétudier les travaux qui ont été réalisés dans le centre-ville, afin d'assurer une meilleure sécurité, une meilleure mobilité pour les piétons et toutes les personnes à mobilité réduite. Nous envisageons aussi de réétudier la circulation à la rue de la Fontaine et créer quelques places de parking. C'est faisable et certainement utile pour les commerçants proches. Nous envisageons aussi de rétablir l'éclairage public de nuit afin d'assurer la sécurité de tous. Nous restons évidemment à l'écoute et tiendrons compte de l'avis des commerçants des diverses associations avant de lancer ces projets. Nous estimons qu'il est du devoir de la commune d'entretenir le petit patrimoine ainsi que les nouvelles réalisations. Lancer de nouveaux projets sans maintenir l'existant n'est pas une gestion responsable. Il est temps que les élus aient une vision à moyen long terme dans l'intérêt de tous les citoyens. Le déménagement des services communaux vers la cité administrative est une bonne chose car l'accès et les parkings seront facilités. Par contre, nous avons interpellé le collège sur les coûts de fonctionnement et d'entretien. Nous n'avons pas eu de réponse vraiment claire à ce sujet et ceci nous inquiète fortement. À la suite du transfert des services communaux, l'hôtel de ville sera inoccupé. Nous y voyons un potentiel au niveau culturel, tant attendu par les citoyens, mais aussi l'occasion de faire découvrir notre patrimoine aux touristes. Nous avons des idées, mais encore une fois, nous intégrerons les acteurs concernés dans la réflexion. Citoyens, associations, commerçants et ADL, et tiendront compte de leur avis avant de lancer le ou les projets. Le haut merement doit être maintenu au sein de la commune. C'est un service que nous devons à nos aînés. L'ensemble du site mérite une réflexion globale et une vision à moyen et long terme pour les aménagements futurs. Pourquoi ne pas envisager un projet de résidence-service et d'accueil de jour? Cela fait partie de nos réflexions. Nous nous engageons à mettre en place une gestion responsable de l'argent public, mais aussi une gestion juste et respectueuse vis-à-vis de l'ensemble du personnel des services communaux. Nous nous engageons sur la pérennisation de la maison médicale et de la crèche. Nous voulons nous engager à augmenter le nombre de places pour la crèche, pour l'ensemble de la commune. Nous allons justement discuter avec les instances responsables et voir ce qu'il serait possible, car ce bâtiment a à sa disposition beaucoup de possibilités. Nous allons donc investiguer et voir ce qu'il est possible de faire afin de redonner une seconde vie à ce bâtiment. Nous pensons également qu'il est très important que tous les bâtiments à l'abandon aient une seconde jeunesse plutôt que de venir reconstruire. Il s'agit d'argent public et donc l'argent des citoyens et il est intéressant de venir réfléchir, avancer afin d'aboutir pour une ville meilleure. Nous soutiendrons toutes les associations et clubs sportifs de la commune, sans préférence ni exception. Nous sommes favorables à une extension des installations existantes, mais celle-ci doit être réfléchie, tenant compte d'une utilisation optimale, mais aussi des coûts engendrés. Pourquoi construire à nouveau si c'est pour délaisser l'entretien de l'existant? Le hall sportif est un exemple parmi tant d'autres. Une vision globale et à long terme s'impose pour la gestion du patrimoine public. Le parc du Sar et les endroits à proximité mériteraient d'avoir un entretien au niveau de la sécurité et la propreté afin que les habitants de Saint-Hubert et de la commune puissent venir passer un temps convivial en famille ou entre amis. C'est d'ailleurs la même chose pour l'ensemble de la ville où la sécurité et l'entretien sont parfois délaissés. Nous pensons que le citoyen qui paye des impôts mériterait d'avoir un service de qualité au niveau de la sécurité et de la propreté. Nous y veillerons. Nous sommes ici rue de la Comane où la commune a prévu de vendre une partie du lotissement ZAC à un promoteur immobilier privé. Nous souhaitons que ce projet soit réétudié et qu'une partie du lotissement soit réservée à nos citoyens pour de possibles projets style logement intergénérationnel ou logement tremplin pour les jeunes de notre commune. Ce projet doit se faire dans l'intérêt des citoyens et ne pas simplement être une façon de renflouer les caisses. Cela prouve encore une fois le manque de vision à long terme de la majorité actuelle. Nous demandons également une sécurité juridique pour les habitants risquant l'expropriation
Nous resterons très attentifs à ce point. Nous nous engageons à travailler avec les acteurs du développement économique afin que le zoning ait l'extension qu'il mérite. La venue de nouvelles entreprises serait un atout indéniable pour Saint-Hubert et nous y travaillerons. Nous nous engageons à mettre en place une communication structurée en partenariat avec les opérateurs en place des différents événements de la commune afin de permettre à chaque association de trouver la place qu'il mérite et de faire à nouveau que Saint-Hubert soit une ville qui vit. Dans cette capsule, nous ne pouvions omettre de parler du sujet de l'eau. La majorité avait comme projet de vendre l'eau. Fort heureusement, la concertation citoyenne en a décidé autrement. Nous sommes ici, rue de Lavaux, un point noir de notre réseau d'eau sur la commune, qui manque cruellement d'entretien et de rénovation. C'est de la responsabilité de la commune d'offrir une eau de qualité à chaque citoyen. Et pour nous, ce sera une priorité, un projet permanent et non pas une promesse électorale. Nous ne voulons pas faire des promesses sur des projets dont pour l'instant nous ne connaissons pas les finances. C'est pour ça qu'un audit interne et externe devrait avoir lieu pour vraiment connaître l'état exact de ces finances. Mais nous nous engageons à travailler sur des projets propres aux citoyens, sans oublier de vous concerter pour avoir vos idées, vos suggestions, et cela avant les projets. Ensemble pour un renouveau communal. Vous vous sentez concerné par le bien-être de notre commune? Alors rejoignez-nous et participez à une de nos réunions.